Salut les geeks! La vidéo du jour, c'est une vidéo qui est très spéciale, comme toutes mes vidéos, mais elle est d'autant plus spéciale que j'ai vraiment très longtemps hésité avant de la faire, puis je me suis lancé, je me suis dit allons-y, soyons fous. Je tiens quand même à préciser que la vidéo est recommandée pour les plus de 18 ans, parce que je vais parler de choses qui peuvent choquer. Vous êtes prévenus, si vous avez moins de 18 ans, je vous conseille franchement de regarder une autre vidéo, pour ceux qui ont plus de 18 ans, pour ceux qui sont restés, qui sont intéressés. Je vais vous parler de la version Galerie Édition de Deadman par Kelly Jones. Avant de vous parler de la version Galerie Édition de Deadman par Kelly Jones, je vais vous parler de la version française, que j'ai découvert, si je me souviens bien, dans les années 90, fin des années 80, début des années 90. Il me semble que c'était Comic USA qui l'avait publié dans un format normal, mais cartonné, et c'était la première histoire de Kelly Jones, qui s'appelait Love After Death, en anglais. Je me souviens également que j'avais été plus ou moins emballé. Le plus, c'était « Waouh, Egon Schiele rencontre Bernie Wrightson. Amazing ». Le moins, c'était des couleurs comics, quoi. Et donc, j'avais été en porte-à-faux avec cette BD. Et après, j'ai vu de loin, généralement dans Scarce ou dans d'autres magazines, donc j'ai vu de loin des pages, des illustrations de Kelly Jones sur Batman, où son style devenait vraiment cartoony, il exagérait tout. Ça tournait plus vers Bernie Wrightson, mais Bernie Wrightson sous amphétamine, j'ai envie de dire. Donc c'était assez rigolo. Mais c'était ça, c'était rigolo. Et c'était plus du tout le même sentiment que donc, son premier travail sur Deadman, Love and Death. Et donc, quand j'ai vu que Graffiti Design proposait cet album, j'ai vu des extraits, des planches noir et blanc, je me suis dit « Waouh, ça, il me le faut ». Il me le faut parce que, comme vous pouvez le constater sur cette couverture, à ses débuts, Kelly Jones, vraiment, avait un style qui se rapprochait énormément de ce que Egon Schiele faisait. Et c'est là que je vais vous parler, donc, un petit peu de Egon Schiele. Egon Schiele, c'était un peintre autrichien du début du XXe siècle. Il est mort à 28 ans, je crois. Et il avait deux particularités. La première, donc, en tant qu'artiste, il faisait énormément de nus, et c'était des nus qui étaient torturés. Et par torturés, je ne veux pas dire qu'il dessinait des nus dans des scènes de torture, mais que les corps étaient convulsés, et les bras étaient tordus, les doigts étaient tordus. C'était très, très bizarre, très glauque comme dessin, comme peinture. Et j'adorais ça. J'ai découvert, je crois que c'était avec le cours d'histoire de l'art quand j'avais 16-17 ans, j'avais adoré l'époque. Par contre, le côté très négatif, pour lequel il est à peu près aussi célèbre, si ce n'est plus que pour son art, c'est que Monsieur Egon Schiele, était intéressé par les jeunes filles préadolescentes. Donc autant dire que c'était un pervers. Il a été poursuivi à un moment par des villageois parce qu'il dévergondait une jeune fille de 13 ans. Déjà, c'est atroce. Et ce qui me fait rigoler, c'est qu'à cette époque, l'âge de consentement, c'était 14 ans. Donc, il ne pouvait même pas attendre un an de plus pour être dans la légalité, quoi. Enfin bref. Je crois qu'il était intéressé par sa sœur. Quand lui-même était adolescent, quand il avait 15-16 ans, il a eu des relations avec sa sœur. Enfin ouais, c'était un taré, quoi. Malheureusement. Certains diront, ouais, mais ça se voit dans son art. J'ai envie de dire, bon, les artistes s'expriment tous de façon différente, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait au niveau peinture. Et quand j'ai vu les premiers dessins, donc les premières illustrations de Kelly Jones, je me suis dit, ah vache, lui, je sais pas comment il a fait son compte, mais il a réussi à retrouver quelque chose de Egon Schiele et le mettre dans ses dessins. Parce qu'il y a une façon de dessiner Deadman qui est torturée, qui est à la limite du grotesque. Alors personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que Kelly Jones, c'est l'anti-John Byrne. Donc John Byrne fait des dessins très réalistes, très sages. Kelly Jones, c'est de l'anti-Jill Kane. Jill Kane, c'est la perfection du corps humain. Chaque muscle est à sa place. Bon, chez Kelly Jones, c'est pas ça du tout. Même si j'adore
et si je respecte énormément John Byrne, J.D. Kane, il y a aussi une place en moi pour un artiste comme Kelly Jones. J'adore ce qu'il fait, en tout cas ce qu'il a fait à ses débuts. Après, justement, quand il a exagéré son trait, ça devient du cartoon, ça devient un peu du Tex Avery. Bon, je trouvais rigolo qu'il fasse le Batman avec des pointes de chauve-souris qui sont gigantesques, mais en même temps c'est ça, c'est rigolo. Alors que je préfère me dérange. C'est mon côté pervers à moi. Je préfère être dérangé parce que ça me fait réfléchir. Alors que quand c'est rigolo, bon bah, ça me fait juste rire ou sourire, je passe à autre chose. Quand on voit le dos, d'un côté, j'ai envie de dire, on a Egon Schiele, le corps humain. D'un autre côté, on a Bernie Wrightson, avec toutes les hachures pour faire la végétation, comme ce que lui avait fait pour son illustration au roman de Mary Shelley, Frankenstein. Et comme toujours, donc avec ce genre de galerie édition, ce bouquin c'est mon petit cadeau de Noël. Je me suis fait plaisir. Bon, il y a 4 épisodes. La première partie s'appelle donc Love After Death, l'amour après la mort, tout un programme. Et donc j'adore vraiment cette histoire en 2 parties. Alors comme toujours, ces grands formats, c'est la galère à filmer. Kelly Jones, il a un style mais qui est absolument fabuleux. D'un côté, donc, la femme est dessinée de façon relativement réaliste, alors que Deadman, il a 70 côtes minimum, 453 muscles sur les épaules. Les muscles des jambes sont... Enfin, c'est n'importe quoi, et en même temps, ça fonctionne très bien. Quand je dis que c'est n'importe quoi, c'est par rapport donc, à un artiste comme J.D. Kane ou John Byrne. Donc, des artistes qui sont réalistes. Ce n'est absolument pas réaliste, mais ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle un style. Donc il y a une interview au début qui est relativement intéressante de Kelly Jones, où il raconte en fait en gros qu'il n'était pas venu pour dessiner du Deadman, mais que ça a été sa porte d'entrée pour les comics, pour travailler de façon professionnelle sur les comics. La seconde histoire s'appelle Exorcisme, Deadman Exorcisme. J'aime nettement moins. Il y a des gros plans, donc des visages, spécialement celui de Deadman, qui sont absolument fabuleux. Mais il y a énormément de dessins, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui les a retouchés. Je ne sais pas si c'est le cas. Je sais que John Romita Senior retouchait pour Marvel dans les années 60-70. Je ne sais pas donc si c'était la même chose chez DC dans les années 90, s'ils avaient un artiste attitré. Mais j'ai trouvé qu'il y avait certains dessins qui... Enfin, certaines parties de certains dessins, j'avais l'impression que c'était fait par quelqu'un d'autre. Enfin, moi, ça m'a énormément déçu. Et dans l'ensemble, autant j'ai l'impression que la première histoire est très aboutie visuellement, j'ai l'impression d'avoir un artiste qui est en pleine possession de ses moyens, de son style. Quand on voit le héros dessiné comme ça, moi, je trouve ça génial. Parce que il a plus l'air d'un méchant que d'un héros. C'est-à-dire qu'il n'est pas mis en valeur, il n'a pas une position héroïque. Et quand je vous parlais de la sexualité, autant cette deuxième histoire, j'ai l'impression qu'il se cherche. Et des images, vraiment, des cases, j'ai l'impression que c'est fait par quelqu'un d'autre. Ça ne correspond pas du tout à ce qu'il faisait donc dans la première histoire. Le seul truc que je reprocherais en fait à Graffiti Design, c'est que parfois, comme cette planche-là, en fait, ce n'est pas donc une planche originale, c'est une reproduction d'une planche imprimée. Malheureusement, ça leur arrive relativement souvent. Par contre, j'aime bien quand même qu'ils mettent des pages en couleur, juste pour montrer combien la couleur dessert. Parce que, bon, Deadman, c'est un personnage qui est en rouge sombre, et la colorisation fait qu'il se perd, on perd tous les détails, et lui-même se perd dans l'image. Et c'est pas une critique pour le coloriste ou la coloriste, hein. C'est juste que c'est 100 fois mieux en noir et blanc. J'adore les côtes, dessinées par Kelly Jones. Donc toujours. Pour moi, ce sont des scènes que je qualifierais à la Egon Schiele. C'est quand même relativement rare dans un comics mainstream publié par DC ou Marvel de voir ce genre de scène.
Et en fait, donc, Kelly Jones voulait faire de l'horreur. Mike Baron, le scénariste, voulait lui-même scénariser des histoires d'horreur, donc ils se sont vraiment trouvés tous les deux sur ce comics. Bon. Il y a des dessins comme ça c'est du Bernie Wrightson. Les plis des vêtements, les cheveux, c'est du Bernie Wrightson. Alors que les muscles, l'anatomie, c'est du Egon Schiele. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Bon, donc ça, c'était la première histoire. Et une scène comme celle-ci, pour moi, c'est Bernie Wrightson. Un fou avec une hache ensanglantée, c'est la signature de Bernie Wrightson. Ça, c'est un dessin qui est relativement célèbre. Je l'ai vu très souvent, en fait, pour illustrer les histoires de Deadman dessinées par Kelly Jones. Ça aussi, c'est du Bernie Wrightson, le monstre qui s'encadre dans la porte. Par contre, des visages comme celui-là, je me dis... Enfin, je parle de la femme, là. Même ici, la femme, l'homme à gauche, je me dis, c'est pas Kelly Jones. C'est très très bizarre. Ouais, un dessin comme ça, pour moi, je sais pas, c'est pas du Kelly Jones. Le visage ressemble à rien. Là aussi, le visage du monstre qui hurle ressemble à rien. C'est presque une caricature de Kelly Jones, de ce que Kelly Jones fait. Et l'album se termine avec une galerie. Cette page donc qui sert de couverture, qu'est-ce que c'est beau. Si je pouvais l'avoir accrochée sur mon mur, je serais très content. La page de gauche aussi. Ça aussi c'est vraiment chouette. Bon là par contre, non, j'aime pas du tout. Ça c'est un peu plus classique dans le genre dessin d'horreur. Il y a plein d'autres artistes qui ont fait ce genre de dessin. Et donc à droite, quand je vois ces vêtements, les plis des vêtements, les plis de la cape ou du drap, j'ai l'impression vraiment de voir du Bernie Wrightson. À la fin de sa carrière, quand il dessinait pour DC, dans les années 80-90, il faisait des trucs comme ça. Après le cri de Munch, il y a le cri de Kelly Jones. Voilà, je sais pas pourquoi ils nous ont mis ces pages en couleur à la fin. Franchement, on n'en avait pas besoin. Et puis donc la biographie. Donc voilà, je tenais quand même à partager avec vous cette découverte. J'ai adoré donc la première histoire. J'ai beaucoup aimé Kelly Jones, en tout cas à ses débuts. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en pensez quelque chose? Je sais qu'il a un style vraiment qui est très particulier, donc je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, vous aura fait découvrir notre approche des comics, en tout cas de ce comics. Et puis, eh bien, je vous souhaite plein de lectures, comics, livres, bandes dessinées, mangas. Lisez beaucoup, en VO, en VF, en noir et blanc ou en couleur. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Partagez la vidéo, abonnez-vous, merci d'avance. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.